La princesse de lumière. Il y a bien longtemps, vivait un roi qui tomba très malade à cause d'un mauvais sort. Pour le sauver, il n'y avait qu'une seule chose à faire, trouver de la terre d'un terrier de lapin vieux d'au moins 10 ans. Comme vous pouvez le deviner, ce sort fut difficile à briser. J'irai jusqu'au bout du monde pour le trouver. Le prince partit dans la forêt pour trouver un terrier de lapin. Il chevaucha longtemps, mais ne vit aucun lapin, jusqu'à ce que soudain, un lapin traverse son chemin. Le lapin entra dans une grotte et le prince aussi. Une grotte qui appartenait à un méchant géant. Alors, qui avons-nous là? C'est un prince. Comment oses-tu entrer dans ma grotte? J'ai besoin de la terre du terrier de lapin. S'il vous plaît, laissez-moi la prendre. La vie de mon père en dépend, et je m'en irai. Suis-je bête de vous laisser partir? Vous n'irez nulle part. Le géant enferma le prince dans une cage. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Pendant 2 jours, le prince resta dans la cage. Il essaya de toutes ses forces de sortir, mais il ne pouvait pas. Il était malade d'inquiétude pour son cher père. La 2e nuit, la cage s'ouvrit soudainement. Le prince grimaça en apercevant une étrange lumière et vit une jeune fille, la femme la plus rayonnante qu'il y ait jamais eue dans le monde entier. « Je suis le lapin que tu as suivi l'autre jour. Le géant m'a enchanté de telle sorte que je deviens un lapin le jour et retrouve ma véritable forme de princesse la nuit. Vite, le géant est sorti. Fuis avant qu'il ne revienne et prends cette terre de mon terrier de lapin de 10 ans pour ton père. Vas-y, maintenant !» Pourrais-tu répéter cela un peu plus lentement? Le géant est sorti. Tu veux que je m'enfuis avant qu'il ne revienne? Oui. Et tu veux que je prenne un peu de ta terre? En ce moment, ça serait bien, oui. Tu as 10 ans? Oui. Tu as un lapin de 10 ans? Oui. Ok, merci. Donne-moi ta terre. Nous y voilà. Empilez-les un petit peu plus. Oh, et il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Tu veux rester un lapin ou... Non, je vais bien. Bien sûr, je voudrais de l'aide. D'accord, échappe-toi que d'ici puis-je faire maintenant. pour t'aider? Et quand ton père ira bien, sors et va errer dans le monde. Tu trouveras un moyen de m'aider. Maintenant, pars. Ce sont des indications assez vagues, mais... Ah, je suis un bon vagabond. Ok, on se reverra bientôt. Au revoir. Le prince fit ce qu'on lui avait dit. Il entra dans le palais et sauva la vie de son père. Puis, comme l'avait demandé la princesse, il décida de parcourir le monde. Père, maintenant que tu vas bien, j'ai une belle histoire à te raconter. Tu sais, la terre que je t'ai fait manger, pour que tu ailles mieux, je l'ai obtenue d'un lapin. Enfin, pas n'importe quel lapin. Ce lapin était en fait une princesse maudite. Pour être lapin, à certains moments de la journée. Bref, passons à la suite. Je suis censé vous quitter et errer sans but dans le monde, jusqu'à ce que je trouve comment l'aider. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Mais je vais me débrouiller. Je t'aime, papa. Je suis heureux que tu ailles bien. Il y a de la terre dans le frigo. Mon fils, je comprends. Plus ou moins. Merci pour la terre. La princesse Lapin m'a sauvé la vie. Tu dois aller accomplir ta mission pour lui venir en aide. Entendu, ok? Alors, merci. Je pense à me faire passer pour un paysan et voir quel métier je peux apprendre en chemin. Je ne sais pas combien de temps cette errance va prendre. Je pourrais aussi bien avoir une éducation professionnelle. Très bien, je te souhaite le meilleur, mon fils. Bonne chance. Ainsi, le prince quitta le palais comme un jeune homme ordinaire. Il erra loin quand une nuit, il rencontra un pêcheur dans une auberge. Hé, jeune homme! Je ne t'ai jamais vu par ici avant. Tu es nouveau? Oui. Je cherche à apprendre le commerce. Je veux dire, apprendre un métier. J'aimerais apprendre votre métier. Alors pourquoi ne pas me suivre?
J'aurais besoin d'un peu d'aide d'une personne avec des mains fortes comme les vôtres. Voulez-vous devenir pêcheur? Oui. Le prince partit donc avec le pêcheur et apprit le métier de pêcheur. Après quelques jours, lorsque le travail fut terminé, le pêcheur dit « Ce filet m'a été donné par un sorcier. Personne ne peut s'échapper de ce filet. Prends-le avec toi comme paiement. Merci beaucoup. » Et ainsi, le prince continua son chemin. Quand il avait faim, il pêchait. Quand il avait besoin d'argent, il vendait du poisson. Et il atteignit un nouveau royaume, dont le palais brillait de mille feux la nuit. Il demanda à quelqu'un qui passait par là. « Mon bon monsieur, je suis nouveau ici. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi ce palais est décoré. » « Oh, le palais est décoré chaque nuit. Le roi, en tant que père fier, célèbre la beauté de notre princesse. Et le roi défie toute demoiselle qui resplendiraient plus que sa fille. » Pourquoi une telle emphase sur la beauté? C'est juste la fierté d'un père. Oh, ok. Le prince se rendit à la cour du roi. Votre Altesse, je connais une jeune fille qui brille comme le soleil. Je sais, j'ai vu une fille, elle est jolie et lumineuse. Elle est comme la lumière du soleil lui-même. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment réfléchi avant de venir. Votre Altesse, je connais une jeune fille aussi brillante que le soleil lui-même. Pêcheur, je te donne 1 semaine. Amène-la ici. Oui, très bien. Ainsi, le prince retourna dans la forêt et trouva le chemin de la grotte du géant. Il entra dans la grotte. Ils eurent un énorme combat. Il le captura dans son filet et le géant fut emprisonné. Le prince retint la princesse et tous deux sortirent de la grotte. Le prince raconta à la princesse tout ce qui concernait le roi et sa fille. Maintenant que je t'ai sauvé, nous devons partir en mission pour aider cette autre princesse. Elle en a assez que son père se vante encore et encore de sa beauté. Le palais tout entier est décoré. Tu dois venir le voir. Que dirais-tu? Ok, oui, je comprends. Ça me paraît bien. Faisons-le. Un voyage à travers le monde. Très bien. Alors comment on fait pour que l'enchantement, le sort du géant, la malédiction sur toi à propos du truc du lapin, soit brisé à jamais? Il faut s'en occuper. Oui, bien sûr. Donc, il peut être brisé si je traverse une brume d'or. En tant que femme ou en tant que lapin? Je ne sais pas. On va devoir essayer les deux. Combien de temps avez-vous? Alors, ils partirent pour le royaume. Où est la jeune fille qui, selon vous, est plus belle que ma fille? Votre Altesse, pour la révéler, j'ai besoin d'une bonne quantité de brume d'or de votre trésor. Avez-vous ce qui ressemble à de petites bouteilles de brume? Le roi était très désespéré de voir la princesse rayonnante. Alors il ordonna « Apporte-lui un bol de poussière d'or. La poussière doit être mise dans des tuyaux pour être soufflée en l'air, afin qu'elle s'élève comme une brume dorée. Cela fait partie de la présentation de la plus belle princesse du monde. Votre Altesse, il nous fait perdre votre temps et votre poussière d'or. S'il nous fait perdre notre temps, il devra le payer. » Alors la poussière d'or fut remplie dans des tuyaux, et des gardes la soufflèrent, de sorte que la poussière s'éleva comme une épaisse brume dorée. Puis la princesse arriva. Elle sortit de la brume dorée. Son enchantement était enfin brisé, et toute la cour était assise, hypnotisée par son immense beauté. Madame, vous êtes en effet la femme la plus rayonnante du monde. Regardez, père. Maintenant, arrêtez de vous vanter de ma beauté devant tout le monde. Je suis désolé, ma chère. Le prince raconta tout au roi. Le roi s'arrangea pour qu'il retourne dans son royaume, où ils se marièrent et vécurent heureux. Le géant ne les dérangea plus jamais, mais eux aussi prirent soin de ne plus s'aventurer près de sa grotte. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.